4 hommes poursuivis selon la procédure d'information judiciaire par le parquet de la République de Libreville pour les faits d'incendie volontaire de l'ambassade du Bénin et pour les actes de vandalisme causés dans la nuit du 12 avril 2015 avaient été inculpés et écroués le 4 mai 2015 par le juge d'instruction. Une commission rogatoire avait été faite par le juge d'instruction à la brigade spéciale de la police judiciaire en vue de transférer ces inculpés à la maison d'arrêt le lendemain. C'est pendant cette nuit du 4 mai 2015 que le nommé Nan Élisée Boris, alias Bobo, s'était évadé. Après 2 mois de cavale, les éléments de la police judiciaire, notamment ceux de l'antenne de police judiciaire de Yem, ont mis la main sur ce dernier le mardi 7 juillet 2015. Le mis en cause a été mis à la disposition de la direction des affaires criminelles de l'état-major des polices d'investigation judiciaire de Libreville et pour être entendu sur les faits d'évasion. Selon ses propres déclarations, Nan Élisée Boris, alias Bobo, renseigne que son évasion aurait été facilitée par l'officier de permanence ce jour. Et après sa sortie de la BSPJ, la brigade spéciale de la police judiciaire, il aurait été embarqué par Sir Rodrigue Evon, qu'il déclare être agent de sécurité de M. Ping Jean, dans un véhicule de type Pajero de couleur noire appartenant à ce dernier. Ce dernier l'aurait ensuite, parlant de l'agent de sécurité, acheminé dans la province de Wellington, dans la partie nord du pays, précisément à Oyem, et lui aurait remis une somme de 2 millions de francs pour lui permettre de continuer sa fuite vers un pays voisin. Chose qui n'a pas été acceptée par M. Nan Élisée Boris alias Bobo, qui décidera de rester sur Oyem. L'enquête sur les circonstances de l'évasion se poursuit et les complices répondront de leurs faits au moment opportun et au même titre que l'évadé, déjà dans les mains de la police judiciaire. En effet, sur le fondement des dispositions des articles 188, 185 et 186 du Code pénal, les auteurs et les complices d'évasion sont sanctionnés ainsi qu'il suit. S'agissant de l'évadé, l'article 288 dispose que, je cite, « sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans tout détenu qui, par quelque moyen que ce soit, se sera évadé d'un établissement pénitentiaire ou au cours d'un transfèrement. » Fin de citation. Les complices, quant à eux, se voient appliquer les dispositions des articles 185 et 186 du Code pénal. L'article 185, quant à lui, précise, en ce qui concerne les complices, que, je cite, « toute personne qui aura préparé ou aidé par quelque moyen que ce soit, ou de quelque lieu que ce soit, l'évasion ou la tentative d'évasion d'un détenu sera punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. » L'article 186, quant à lui, dispose que si la personne visée à l'article 185, faisant ainsi allusion à l'évadé ou au complice de l'évadé, était chargée de la garde du détenu, la peine d'emprisonnement de 2 ans à 5 ans sera prononcée à son endroit et une amende de 100 à 500 000 ou l'une de ces 2 peines seulement. L'incendie volontaire est un fait criminel prévu et puni par notre code pénal en son article 331. L'incendie d'une ambassade est un acte beaucoup plus grave. En effet, la Convention de Genève, la Convention de Vienne, en son article 22, alinéa 2, stipule que, je cite, « l'État accréditeur a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. » Fin de citation.
Le ministère public, garant du maintien de l'ordre public, réaffirme son attachement à la protection des biens et des personnes vivant sur le territoire national dans son plan de la prévention des troubles à l'ordre public ainsi qu'à l'application de la loi de tous ceux qui l'enfreignent. C'est fort de ce qui précède que le parquet de la République de Libreville a engagé des poursuites contre tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé à cet incendie, soit en tant qu'auteur ou en tant que complice par fourniture de moyens de tout ordre. Je vous remercie.